grandi entre les lignes d'un schéma rectiligne, donc ravale tes consignes. Tu parles d'éducation à des gosses mal éduqués, comme tu parles de pension à des gens syndiqués. Garde tes plans d'embauche, des orientations bidons. Pour parer la débauche, faut que mes frères tiennent le guidon. C'est l'heure des valeurs, laisse tomber tes projets. Car après le terrain de foot revient le terrain. La pauvreté fait recette, tu cautionnes, tu acceptes. On t'injecte ces pensées qui fait tant d'adeptes. De la famille royale aux sélections communales, mon pays a les mains sales, sa corruption viscérale, tout s'étale sous nos yeux comme une perquisition. Pourtant en haut lieu, toujours pas d'inculpation. J'annonce mes droits, mes devoirs, combat ton pouvoir à vivre, les mémoires, l'histoire à revoir. Ma parade face à l'état policier n'est que l'autogestion, l'autodéfense, l'autonomie. Ma parade face à l'état... Putain, sa race! Oui, t'as quel sujet? Tu m'as fait peur, dame, la vérité! Qu'est-ce que tu dis? Putain, ma balle magique! My name is Bond. James Bond. Quoi? Tu t'appelles vraiment James Bond? Ouais. T'as un drôle d'accent pour un anglais. Ouais, d'accord. Vous allez où? Je rentre chez moi. Vous habitez où? Assez loin. Et toi? Moi? Là-bas, derrière le cimetière. Vous êtes venu pour quelqu'un de mort? Si on veut. Parfois, je vais pour les regarder. Les gens, la fumée. Hein? Et puis parfois, pour jouer au foot avec mes bâtards de copains, il y a un terrain de la mort qui tue. Putain, grave. T'es obligé de dire putain comme ça tout le temps. Quoi? Tu vas pas prendre la teuté? La quoi? La tête? Je dis putain si je veux. C'est pas très élégant comme style. Ouais, c'est ça. Parce que ton style à toi, il va me dire comment il doit être mon style à moi. Putain, 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 putain. C'est trop fort comme vous le dites. Putain, 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 putain. Choisis un mot avec un peu plus de classe. Comme quoi, par exemple? Certes, par exemple. Quoi, par exemple? Certes? Certes quoi? Certes. C'est quoi ce mot de vieux, madame? Serre de ta mère, fils de serre, serre de ta race. Ah là 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 là. Putain, qu'est-ce qu'il faut ce crève de chauffeur? Et vous, le four? C'était pour quelqu'un de la famille? Non, pour un ami. Faisais quoi ton ami? Il était musicien. De la zikmu, ziva, de l'accordéon. Non, du piano. Du piano? Comme toi. Putain, certes, comment vous savez ça? Quoi? Que je joue du piano? Ah, parce que tu joues du piano. Ah, tu m'as eu, madame. Top 5. Donne ta main. À toi maintenant. T'es vraiment cool quand même. Toi aussi, t'es vraiment cool. C'est ça, ouais. À part que moi, je suis pas une grand-mère. Votre copain, il jouait quoi comme piano? Du jazz. À l'aise. Jazz. Il jouait plutôt à la Petrucciani, à la Jarrett, à la Bill Evans. Tu t'y connais, dis donc. Mon truc à moi, c'est Zartmo. Zartmo? Zartmo, Mozart, quoi. Sa musique, elle te déchire le cœur grave. Mais j'aime pas trop parler de ça. C'est personnel. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je peux vous faire confiance.
C'est un jour à l'école, je me fais virer de la classe par mon prof de français. Je traîne dans les couloirs. Puis, je vois que la classe de Zikmi, elle est ouverte. Je m'approche, histoire de voir un truc que les profs ils font parfois quand ils sont seuls. Genre, les doigts dans le pif, ou comment ils se grattent le cul. Tu leur fais une réputation de leur mère, je te dis que ça. Enfin bon. Le prof, il était là, assis devant son piano. Il bougeait pas, hein. Ça dure un moment. Et puis, j'ai entendu un truc sur la vue de ma mère. C'était, je veux dire, j'étais bien que la musique. Alors, tu vas devenir pianiste? Ouais, c'est ça. Bah quoi encore? Écoute, Mouna, faut retirer vos lunettes de soleil. Je suis arabe. Et alors? Vous savez, madame, pour mon père, il y a quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Il sait pas bien lire, il sait pas bien écrire, alors ça te ment. Et puis il y a mes potes. Vous imaginez même pas que si mes potes, ils savent que dans la vie, ce que je veux faire, c'est joueur de Mozart. J'imagine pas. C'est la honte, c'est ça. Mais c'est même plus la honte, c'est la totale hishma. La honte de l'univers de sa race. Je suis sûr qu'il y a des bâtards qui font un dessin animé rien que sur moi. Jamel, le roi de la honte, ça s'appelle. Même Homer Simpson, il a moins la honte. Je comprends pas un traître mot de ce que tu dis. C'est ce que je dis. Oui, bah, moi, ce que je comprends, c'est que si tu n'essayes pas, tu le regretteras toute ta vie. Vous en connaissez beaucoup des bougnoules qui deviennent joueurs professionnels de Mozart? Non, et alors? Alors rien, dame, je suis pas James Bond, c'est tout. Hé là, S'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai récupéré les cendres de mon ami. Mon ami s'est suicidé. C'était un grand pianiste. Sa musique, elle t'ouvrait le cœur. Elle te touchait l'âme comme si un ange t'avait effleuré de son aile. Il y avait dans sa façon de jouer comme une blessure, une fragilité. Mais il avait peur. peur de quoi? Peur de ne pas être à la hauteur de son rêve. Jouer Bach le bouleversait. Seul, pendant des heures, il essayait d'apprivoiser sa musique. Je crois que j'ai toujours connu en train de jouer. Oh, les répétitions, les cours, les concerts. On n'arrêtait jamais. On ne voulait pas arrêter pour ne pas penser à Bach, à son secret. Un soir, dans un piano-bar, on se fait un petit concert improvisé. On a tous beaucoup bu. Mon ami encore plus, je crois bien. Putain! Enfin, certes. On était bien partis, tu peux me croire. Alors, on se met à chanter entre nous. Lui, il nous accompagne au piano, il improvise. Et puis tout à coup, quelqu'un crie Eh, si tu nous jouais quelque chose sur un truc de Bach. Mon ami s'arrête de jouer. Je me demande ce qui va se passer. T'aurais dû entendre ça. L'andante du concerto pour deux violons de Jean-Sébastien Bach. Il va... Il va au bout de son rêve. Il nous emmène avec lui.
Les gens, ils ont quand même applaudi, madame. Certains se sont levés et sont partis sans rien dire. D'autres sont allés l'embrasser. Et après? Il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Même pas un mot. Peut-être qu'il savait pas écrire, comme mon père. Mhm. J'étais très en colère contre lui. Longtemps. J'arrivais pas à comprendre. T'avais la rage, c'est ça? C'est ça. J'avais la rage. Putain! Ouais. Certes. Mais bon. Avec le temps, j'ai compris qu'il était seul. Je pouvais pas l'aider. Personne. Je suis vieille aujourd'hui. Alors, avant de partir, j'ai voulu le retrouver une dernière fois. Et ça, c'est ton ami alors? Oui. Enfin, si on veut. Et vous allez en faire quoi? Te le donner. Quoi? James Bond, on l'emmerde. Tes copains, on les emmerde. Certes, Quant à ton père, bon, on ne l'emmerde pas. vaudrait mieux pas. Non, non, pense pas moi. Ouais. On a la rage, oui ou non? Mais ouais qu'on a la rage. Je serai jamais un joueur de Mozart pour de bon, dame. Faut que je le rende, votre ami. C'est pas possible pour moi.